Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Tremblay-Grenier. Bonjour Mathilde. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ben oui, ça va bien. Aujourd'hui, le chapeau de la coordonnatrice de la Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford. Oui, exact. Coordonnatrice depuis combien de temps? Ça va faire presque 2 ans. Oui, cet été, je vais entamer ma 3e année. Donc, tu es arrivé dans les... Tu sais, quasiment au courant de la première année. Oui, à la fin de la première année, exact. Donc, tu soutiens toutes les opérations quotidiennes, pas quotidiennes, mais je veux dire de la planification à long terme là, pour les activités puis tout ça. Oui, c'est ça, exact. Je soutiens vraiment le conseil d'administration dans l'organisation, autant des activités que les opérations plus quotidiennes, c'est-à-dire le membership, mise à jour du site web, etc. Fait que c'est un poste de soutien là, vraiment dans l'ensemble de l'organisation. Tu pensais pas faire ça nécessairement, je suppose, ou... Pas au début, mais quand j'ai vu l'offre, je trouvais ça intéressant puisque moi, je suis nouvelle dans la région. Fait que ça m'a permis de connaître les jeunes gens d'affaires de la région de Thetford, de m'ouvrir bien des portes, puis justement là, d'entrer en relation avec plein d'autres gens aussi d'autres milieux. Moi, c'est ce que je voulais. Moi, je suis dans le milieu agricole, mais de parler avec des gens qui ont des commerces dans toutes sortes de secteurs. Là, fait que c'est super intéressant. Puis c'est sûr que le réseautage se fait toujours quand même, parce que tu es quand même membre de la Jeune Chambre, mais d'être coordonnatrice, ben, c'est vitesse grand V qu'on appelle. C'est ça, exact. Ça permet ça. Si tu veux, on va faire un espèce de wrap-up un peu de la dernière année, parce que, écoute, il y a des chamboulements COVID-19, on a tous connus. C'est jamais facile, finalement, d'organiser des activités, surtout quand on est une jeune chambre, donc créée en 2019, donc... L'autre défi, tout le temps, de reporter dans une incertitude, je suppose? Ben oui, puis aussi le type d'activité que les jeunes chambres de commerce tiennent. Tu sais, normalement, c'est beaucoup de réseautage, donc les gens veulent voir des gens parler, échanger. Puis dans le contexte qu'on a eu, ça a été difficile de faire ça. Fait que de garder l'intérêt de nos membres à travers la pandémie a quand même été difficile. Il a fallu se renouveler, trouver des activités qui étaient différentes, puis qui arrivaient justement à donner le goût aux gens quand même à travers leur ordinateur de venir à notre rencontre. Là. Puis de conserver une motivation à prendre leur membership aussi. Oui, surtout parce que c'est plus difficile dans ce temps-là de voir pourquoi je prends mon membership si je peux pas réseauter. Fait que c'était vraiment d'un peu convertir, donner une deuxième vocation, je pense, à la Jeune Chambre, qui était formée, on va en parler un petit peu tantôt, ses membres, leur offrir des activités de mentorat aussi avec des gens d'affaires de la région. Fait que je pense qu'on a quand même bien tiré notre épingle du jeu, mais pas sans difficulté. Entre autres avec le fameux un conseil d'amis pour dîner, qui, je pense, en mode virtuel, est tombé à point, finalement, dans ce monde de formation-là. Oui, je pense que c'est vraiment une activité qui a été appréciée de nos membres. Déjà, cette année, c'était la 2e fois qu'on le tenait. Taux de participation record encore. Puis c'est une activité qui est autant appréciée des membres que aussi des mentors, qui sont des gens d'affaires de la région, de différentes entreprises, de différents secteurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui est apprécié aussi de leur côté. Puis c'est quelque chose que nous, on aime ça aussi, offrir à nos membres, là, vraiment une ouverture par rapport à leur expérience, etc. Puis, exactement, là, qui est quand même un beau moment. Il y a une offre de formation qui vient de sortir, qui vient tout juste de sortir pour non seulement, oui, les membres, mais les non-membres aussi. Quand même une offre assez costaud en termes de temps, en termes de donc ça s'échelonne quand même de avril jusqu'à l'automne prochain, début de l'automne prochain, en 3 volets. Première, je regarde mes notes, la première
formation, là, c'est en lien avec la culture d'entreprise. Oui, exact. On a planché ça pendant plusieurs semaines là, pour offrir un beau programme de formation qui est différent, puis complémentaire aussi à ce qui se donne dans la région via d'autres organismes. Puis aussi, on a sondé nos membres, savoir quel genre de formation les intéressait. Puis c'est vraiment vers ça qu'on s'est dirigé. Puis comme tu l'as dit, elle est accessible à nos membres, mais aussi aux non-membres. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. La première, sur la culture d'entreprise, qui va être super intéressante, c'est une avant-midi, 3 heures. Je pense que ça vaut vraiment la peine là, de la suivre, autant en tant qu'entrepreneur que jeune cadre dans une entreprise aussi. Ce n'est pas des formations qui sont réservées à des gens qui possèdent une entreprise, mais vraiment là, adaptées à toute la clientèle de la jeune chambre. Dans le but d'avoir de l'information sur la culture d'entreprise, comment développer cette culture d'entreprise dans la joie et le bonheur. Oui, c'est ça, exact. Là, pour avoir un milieu de travail qui est le fun, autant pour le patron que les employés, puis que tout le monde dans ça adhère aussi aux valeurs, à la mission de l'entreprise. Dans des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, donc toute action qui peut amener à de la rétention de personnel, ben écoute, c'est toujours pertinent. C'est ça, c'est d'autant plus d'actualité avec le contexte actuel. Oui. Après ça, on a des formations avec le Cégep d'Alma. Oui, cette formation-là est sur le leadership collaboratif. Donc, comment, en tant que patron de tout échelon, là, encore une fois, on peut passer là, dans un mode de leadership qui est beaucoup plus collaboratif que hiérarchique, puis encourager là, vraiment des échanges qui sont constructifs entre employés et patrons, puis changer le mode de relation là, qu'on est habitué de voir là, d'habitude. Moi, de patron à c'est ça, tu sais, quelque chose de vertical à plus horizontal, finalement. Là. On en parle beaucoup de cette nouvelle façon-là, puis que les gens, on voit que ça donne aussi des résultats dans les entreprises, donc les gens sont invités à participer à ça. Ça se donne à quel moment dans l'année? Ça va être en septembre. Puis c'est une formation qui, normalement, dure une journée. Mais comme c'est quand même difficile là, de se libérer pour une journée, cette formation-là va être donnée en 2 blocs, 2 avant-midi en septembre. Puis va être en mode virtuel aussi, là, on ne l'a pas mentionné, mais l'ensemble de nos formations vont se donner via des plateformes web pour être encore une fois plus accessible à le plus de monde possible, là, finalement. Parce que c'est ce que la pandémie nous a appris de bien, je pense, c'est que des fois, il y a des choses qui se font quand même bien en mode virtuel, dont des fois des formations de ce genre-là. D'autant plus qu'on sait que tu es un entrepreneur, ben, tu es bien placé pour le savoir. C'est tout le temps précieux, chaque seconde est comptée, donc des fois, les temps de déplacement et tout ça, donc c'est plus facile des fois de bloquer une avant-midi que de bloquer une journée complète. C'est ça, puis on a quand même des membres, pas seulement de Thetford, mais sur tout le territoire de la MRC, fait que ça permet aussi à ces membres-là de ne pas avoir à se déplacer à chaque fois à Thetford, en plus de devoir bloquer un avant-midi, fait que dans un souci d'accessibilité aussi, c'est beaucoup plus facile, comme tu le dis, là, en ce mode, là, dans le mode virtuel, finalement. Oui, exact. Puis, dernier bloc, c'est avec K5S. Oui, exact. Donc ça, ça va être 3 dîners sur 3 différents sujets, des petites capsules sur l'alimentation en tant qu'entrepreneur jeune cadre, comment bien s'alimenter, des trucs quand justement on n'a pas énormément le temps, mais pour quand même faire attention à sa santé. La deuxième portion va être sur la gestion du stress. Puis la dernière va être sur comment encourager ses employés ou ses collègues à pratiquer l'activité physique dans un milieu de travail. Fait que vraiment, là, on a des sujets qui sont tout autres de ce qu'on a vu aussi à la Jeune Chambre. Dans le passé, on avait des comptables qui venaient parler, des choses sur le reprenariat, des sujets qui sont intéressants, mais moins près, je pense, de la réalité des jeunes de la région là, actuelle. Des fois, peut-être plus en mode introspection. Là, je pense à K5S, sur la culture d'entreprise. Donc, plus sur c'est quoi mon impact dans une organisation, l'impact sur mes employés, sur le développement là, des affaires de mon entreprise. Exact. Puis je pense que ça va vraiment répondre à un besoin là, de nos membres, mais aussi de d'autres gens de la MRC qui ne sont pas nécessairement membres de la Jeune Chambre. Puis ça peut quand même donner le goût justement à ces personnes-là de nous rejoindre à la Jeune Chambre. Notre membership est ouvert à l'année. Fait que ça peut être quand même intéressant encore là, de prendre son membership pour bénéficier des formations. Parlons-en des tarifs, je dirais,
très accessible. On parle de 100$ pour nos membres pour avoir accès à l'ensemble de ces formations-là. C'est quand même un tour de force assez majeur pour réussir à arriver à offrir ce type de formation-là. Chapeau au comité organisateur, honnêtement. C'est quand même un beau tour de force. Pour les non-membres, eux, ça revient à combien? Ça revient à 150$ pour l'ensemble des formations. Fait qu'encore là, ça reste très accessible pour le nombre de formations qu'on offre. Fait que ça, c'est quand même plaisant. Mais il y a quand même, là, ça paye pratiquement, la différence entre le tarif membre et non-membre paye pratiquement le membership là, pour le reste de l'année, qui a d'autres avantages que l'accès à ces formations-là. Donc, on incite les gens à prendre le membership s'ils cadrent dans les critères. Là. Exact. Puis, c'est possible aussi de prendre les formations à l'heure? Oui. Encore dans un souci d'accessibilité, on le sait que des fois, ça peut être difficile de se libérer pour autant de plages horaires. Fait que chaque formation peut être achetée là, seulement selon les disponibilités à l'unité. Là. À l'unité, donc temps puis un tarif pour membres et non-membres. Donc un dirigeant d'entreprise qui peut malheureusement pas être membre de la Jeune Chambre, qui aurait un intérêt pour la culture d'entreprise, à ce moment-là, pour assister. Puis, uniquement à celle-là, de cette façon-là. Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Non, puis c'est aussi ce qui est le fun dans le mode virtuel, c'est qu'on n'a pas nécessairement de place limitée. Fait que ça permet de justement de ne pas fermer cette opportunité-là aux gens. Donc, tous les gens qui sont intéressés, ils ont juste... Ouvert à tous. Ouvert à tous pour ça. Excellent. On devrait aussi avoir un retour de d'autres activités, le retour en fait du réseautage. Oui. Une des raisons premières pourquoi la Jeune Chambre a été mise en place. Donc, on devrait avoir des nouvelles dans les prochaines semaines là, pour le retour d'un réseautage, je dirais... plus fréquent. Oui, on se le souhaite en tout cas. Ça a commencé ce matin avec un déjeuner réseautage. Ça a été vraiment bien de revoir nos membres. Là. La dernière tentative a été à Noël pour un party de Noël, puis finalement, on n'a pas été en mesure de le tenir. Fait que on était bien contents dès ce matin de revoir les gens, de discuter avec les autres. Puis c'est ça, normalement, on tient une activité de réseautage par mois. Dans les dernières années, c'était des 5 à 7. Mais là, on essaie de voir là, pour moduler l'activité, pour aussi répondre, encore une fois, aux horaires de tous. Il y en a qui c'est plus difficile de se libérer en fin de journée en raison de leur commerce. Donc, une activité comme ce matin, un déjeuner, ben là, ça leur permet de venir. Fait qu'on va... C'est à suivre dans les prochains mois, mais c'est sûr qu'on veut en tenir d'autres. D'autres par rapport à ça. Puis, il y avait aussi, je sais, on avait déjà aussi organisé la Jeune Chambre des volets plus sportifs. Donc, ça aussi, toutes les options sont sur la table, à savoir qu'est-ce qu'on ramène sur le terrain pour favoriser le réseautage, mais aussi, on parlait de la formation à K5S où on parlait des bonnes habitudes de vie, des activités physiques, mais pour mettre en lien aussi la formation qu'on dit aux gens de faire, de donner l'opportunité de mettre en place cette formation-là. Oui, puis c'est le fun, l'activité physique, parce que c'est pour des gens qui sont moins... qui aiment moins ça du réseautage conventionnel en 5 à 7, ben, de faire une activité sportive, ça permet quand même d'échanger avec d'autres membres de la Jeune Chambre entre la partie de badminton, de volleyball, quelque sport que ce soit. Ça permet quand même d'échanger. Puis finalement, c'est du réseautage, mais d'une façon beaucoup plus légère. Fait que ça rejoint aussi une autre clientèle qu'on a à la Jeune Chambre. Oui, puis moi, on parle de Jeune Chambre de commerce, donc techniquement, c'est des gens qui sont nouveaux ou en tout cas qui débutent souvent leur carrière, d'arriver puis de faire du réseautage ça peut être assez intimidant là, des fois d'arriver d'une salle puis de dire bon, ok, comment je m'y prends pour rencontrer les gens, me faire connaître, tout ça. Donc l'option de par activité est toujours plaisante. Oui, puis c'est quelque chose qui est ressorti de nos membres, justement, là, que c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Souvent, des gens qui arrivent dans la région, qui, justement, comme tu le dis, démarrent leur entreprise, mais connaissent pas d'autres gens. C'est intimidant de rentrer dans une salle qui a 25 personnes, puis tu connais personne, tandis que dans un plus petit groupe de 8,
dans une partie sportive, ben, c'est beaucoup plus facilitant pour au moins s'introduire aussi à d'autres membres. Ben, tu es l'exemple parfait que ça réussit d'arriver dans ce milieu-là. Je pense que tu es quand même très bien intégré là, par ici. Là, donc, c'est le fun de voir que on pense à des choses, mais qu'il y a des résultats aussi qui arrivent. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est en le faisant, parce que même moi, je suis pas de ce type-là de faire du réseautage, mais j'en organise. Je suis la coordonnatrice de la Jeune Chambre, puis je l'ai vu à quel point c'est facilitant de passer par ce genre d'organisation-là pour justement s'intégrer dans son milieu professionnel, dans la région. Là. Oui. Si tu veux, je parlerai de la nouvelle campagne de membership qui a été lancée au début de l'année 2022. S'intitule Loin d'être banal. C'est arrivé avec un visuel complètement sorti mais comment c'est arrivé cette idée-là de membership? Là? Parce qu'on aurait très bien pu reprendre l'idée de l'année précédente, changer l'année dessus, puis repartir avec ça? Oui, ben on a eu une opportunité quand même avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec de lancer d'avoir une aide financière pour lancer une campagne justement qui de base devait être pour l'achat local. Puis, on a fait affaire avec l'agence créative Les Prétentieux. On s'est questionné sur justement les campagnes d'achat local. On en voit énormément depuis la pandémie. Mm-hmm. On est pratiquement saturé de campagnes d'achat local. Fait qu'on a voulu tourner ça différemment. De ne pas dire, achète le commerce d'à côté, indirectement, c'est ce qu'on veut, mais en offrant une campagne qui met en lumière les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de la région de façon différente, puis justement de montrer que nos entrepreneurs sont des gens audacieux, qui viennent de plein de milieux différents, puis qui finalement sont loin d'être banals. Puis... justement, ça a été aussi pour mousser le membership. On a des vidéos qui ont tourné pour justement montrer un peu la visibilité de la Jeune Chambre. Puis après ça, visiblement, d'aller chercher d'autres entrepreneurs qui ont envie d'être non banal là-dedans. C'est ça, d'être mis de l'avant, puis de justement, c'était vraiment de partir un peu un mouvement, puis tu sais, avec le visuel qui est un peu éclaté, style holographique, quelque chose qui s'est pas vraiment vu ici, on voulait vraiment aller chercher l'œil aussi de monsieur et madame tout le monde. T'sais, on a des autocollants qui circulent, on a deux versions, une version pour les entrepreneurs qui veulent afficher leur couleur, justement, je suis un fier entrepreneur d'ici, loin d'être banal, mais des autocollants, tu sais, loin d'être banal, que finalement, monsieur, madame, tout le monde peuvent s'approprier parce que c'est un mouvement qui est plus large, mais finalement, qui rejoint vraiment les jeunes entrepreneurs de la région. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé le fun dans la campagne, c'est que moi, étant moi-même une jeune entrepreneur, c'est vraiment une campagne qui est venue me chercher, j'étais fière de porter les couleurs. Puis je pense que c'est vraiment le sentiment qu'on a eu des autres entrepreneurs. On a lancé la campagne, puis il y en a plein d'autres qui ont dit moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux la même photo que ceux qui ont fait la campagne. Fait que je pense que ça a vraiment été une belle réussite. Là. Parce que expliquons-le, c'est qu'au début, la Jeune Chambre avait ciblé un certain nombre d'entrepreneurs dans son réseau qui voulaient mettre de l'avant, puis qui avaient accepté aussi, on va le dire aussi, qui avaient accepté de se faire mettre de l'avant pour promouvoir le membership. Puis, plus que les inscriptions de membership rentraient, la Jeune Chambre a reçu des messages pour dire « Hey, comment qu'on fait pour avoir notre photo avec le décor éclaté, comme tu mentionnais? » Donc, ça a été de l'offrir finalement. C'est ça, c'était une belle surprise. C'était pas prévu, mais je pense que ça... C'était une belle réussite parce que ça veut dire que ce qu'on a lancé collait vraiment à la peau des jeunes entrepreneurs de la région. Tellement que les gens ont voulu y adhérer en plus que d'avoir juste un autocollant, plus que de juste partager le vidéo de la Jeune Chambre, ils voulaient la leur. Fait que je pense que c'est vraiment un gage de réussite pour la Jeune Chambre, pour ceux qui nous ont aidés financièrement, puis pour les prétentieux qui ont monté le projet finalement. Là. Mais tu parles de l'aide financière, tu l'as mentionné tantôt, c'est avec le regroupement des Jeunes Chambres. Oui. Est-ce que la Jeune Chambre est une des seules qui
qui a tourné ça à son avantage dans ce sens-là? Je pense que oui. J'en ai vu quelques-unes, puis c'est des campagnes d'achat local plus traditionnelles, vraiment, là, avec des coupons rabais, etc. Fait que, non, nous, on a vraiment, je pense, osé le faire, tout en restant dans les critères, parce qu'à terme, on encourage les gens d'aller visiter les commerces de nos entrepreneurs pour justement récupérer les autocollants, mais juste de façon détournée. Puis je pense que c'était un pari réussi, finalement, là. Un beau... Ouais. une belle victoire. Oui. Puis finalement, là, si on revient un peu aux avantages d'être membre, là, bon, il y a la fameuse... tout ce qu'on a parlé tantôt, l'offre de formation, parce que c'est quand même moins cher. Ouais. Il y a aussi la fameuse clé rabais. Oui. Quand même des beaux avantages. Oui, c'est le fun dans le fond. En plus de bénéficier de tarifs réduits sur nos activités, autant formation que réseautage, on offre une clé rabais qui donne des rabais dans entre 25 et 30 commerces là, de mémoire de la MRC, fait que sur tout le territoire. Puis, tu sais, c'est facile, c'est ludique, là, c'est sur le porte-clés, tout le monde dans les commerces qui sont participants. Puis, tu obtiens des rabais en plus, là, fait que c'est pas trop long que le membership de la Jeune Chambre, finalement, te rapporte de l'argent, là. Bien, on l'a même pas mentionné encore, je pense, mais être membre de la Jeune Chambre, c'est au coût de... 60 $ pour les membres réguliers, puis on a un tarif étudiant à 30 $. Fait que ça va quand même ça assez va, vite. c'est là. ça, exact. Donc, si je prends la formation, donc il me reste 10 $. 10 $ dans toute environ. l'année pour juste minimalement rentrer dans ton argent. Puis là. si je suis étudiant, ben, j'ai déjà économisé 20 $. Exact, ça Donc, part bien. Ça part super bien. Puis en plus d'être informé, donc groupe Facebook pour les membres de la Jeune Chambre, donc où l'information est transmise, entre autres. Exact. Nous, c'est une des façons avec pour communiquer avec nos membres, mais aussi pour que nos membres communiquent entre eux. Des fois, il y en a certains qui ont des difficultés dans leurs entreprises, qui ont des questionnements, quelque chose à promouvoir. Bien, ces personnes-là passent par là aussi. Fait que ça crée même, sur les réseaux sociaux, une belle synergie avec les membres. Autrement, on a un site web avec justement tous les commerces participants à notre clé rabais. On envoie des infos là, justement, avec les événements à venir, etc. Fait que on est quand même bien actifs là, sur nos réseaux. Donc, on invite les gens à joindre les réseaux, puis aussi à joindre le membership pour bénéficier des rabais, mais aussi de connaître tout l'ensemble des jeunes entrepreneurs qu'il y a. Oui, exact. Et des jeunes professionnels, on va le mentionner aussi. On dit souvent jeune chambre de commerce, ça c'est pour qui, mais le mandat est un peu plus large. On ratisse aussi avec les jeunes professionnels, donc qui ont un intérêt pour développer leur milieu, puis qui ont un intérêt de vouloir réseauter avec... Bon, je vais dire les jeunes, entre guillemets, là, donc pour essayer d'inclure tout le monde. Mais oui, je pense qu'il faut pas l'oublier parce que des fois, justement, il y a des gens qui sont pas certains de joindre le membership parce que, moi, je suis pas propriétaire d'entreprise, je vois pas pourquoi je joindrais la Jeune Chambre. Mais au contraire, c'est ce qu'on offre à la Jeune Chambre peut aussi bien s'adapter à quelqu'un qui est cadre dans une entreprise, qui est un jeune professionnel, qui commence sa carrière. Je pense que ça peut juste être une grande porte finalement pour accéder à plein de ressources différentes. Là. Puis aussi des conseils, connaître des gens, je pense que ça peut juste être positif. Là. Oui, puis je me permets d'ajouter aussi, il y a aussi tout le maillage avec d'autres conseils d'administration qui est aussi un beau volet. Donc, les gens qui ont un intérêt à vouloir être une relève ou ils ont de l'intérêt sur des conseils d'administration, donc de surveiller les informations de la Jeune Chambre. Donc, est une courroie de transmission avec les divers organismes. Oui, puis c'est quelque chose de le fun quand même là, que tu mentionnes. En plus, cette année, on a déjà beaucoup de demandes d'organismes pour justement intégrer des jeunes sur leur conseil d'administration. Fait que ça, c'est quelque chose de le fun pour nous. Ça veut dire que les conseils d'administration veulent se renouveler, veulent des idées nouvelles. Fait que la Jeune Chambre agit comme maillage, finalement. Là, nous, on relaie l'information à nos membres, puis on essaie de pairer là, en fonction des parcours de chacun avec les organismes pour combler des postes là, sur des CA. Puis
gênez-vous pas, là, parce que des fois, on pense, non, je suis pas certain que j'ai les qualifications pour aller sur un conseil d'administration, mais au contraire, moi, je pense que la diversité fait au contraire la richesse là, d'un conseil d'administration. Oui, puis ça s'apprend, puis c'est un des projets qu'on a pour prochainement, c'est aussi d'expliquer à nos membres c'est quoi être sur un conseil d'administration, qu'est-ce que ça implique, puis justement, c'est de quoi tu as besoin pour être sur un conseil d'administration, puis finalement, c'est pas grand-chose. C'est de la volonté. La volonté, le temps, selon le CA, ce que ça représente, puis ton expérience personnelle. Fait que je pense que c'est ouvert à tous, là, finalement. Exact. Donc, Mathilde, merci beaucoup aujourd'hui pour l'entrevue. Puis, on va se quitter en regardant là, le vidéo promotionnel de la campagne de financement. Super, merci beaucoup. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.